Écoute-moi bien, cher ami. Tant que tu ne prendras pas la décision toi-même, personne ne viendra t'aider. Je suis venu en cet instant pour te parler de comment motiver, de comment plutôt changer ta vie, de comment essayer d'avancer de mieux en mieux pour résoudre les problèmes auxquels tu fais face. Bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à transformer ton mental, à t'aider à atteindre tes objectifs financiers et à développer ton mindset. Cette chaîne a été créée spécialement pour ces gens de personnes qui se demandent quand est-ce que je dois passer à l'action. Et je te réponds directement, tu dois passer à l'action maintenant. Tu ne dois pas attendre demain car demain est incertain. C'est aujourd'hui que tu peux influencer par ton acte. Et laisse-moi te dire que ton avenir dépend des actes que tu poses aujourd'hui. Tu sais, personne ne viendra changer ta vie. Ne compte pas sur l'État, ne compte pas sur la famille, ne compte pas sur tes amis, ne compte pas sur tes connaissances. Parce que tu peux bien compter sur quelqu'un et cette personne peut avoir la capacité plutôt de t'aider. Mais qu'est-ce qui prouve que cette personne se réveillera demain matin? Rien. La seule chose que tu peux faire pour influencer ta vie, c'est de croire en toi et de travailler. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre ta vie en main. Je te propose de te concentrer, de te donner à fond. Laisse-moi te raconter cette petite histoire que je pense doit te motiver. Il y a quelques années, j'avais un ami qui s'appelait Kevin. Qui s'appelle plutôt Kevin, il est toujours vivant. Cet ami-là, c'était ce genre de personne qui se demandait quand est-ce que je dois passer à l'action. Il réfléchissait beaucoup, qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il avait des problèmes, il avait besoin d'argent. Et il traînait avec des gens qui se plaignaient mais qui ne passaient généralement pas à l'action. Mais qu'est-ce que Kevin a fait? Un jour après avoir suivi une vidéo comme celle-ci, il a décidé de passer à l'action. Il a décidé d'apprendre une compétence et il a décidé de tester. Après avoir appris la compétence, il s'est lancé. Il a fait beaucoup d'erreurs, ça je peux te l'assurer. Beaucoup d'erreurs. Il était même prêt à abandonner, mais il ne l'a pas fait. Il a tenu bon. Il a travaillé, il a passé des nuits blanches. Pendant que les autres dormaient, il travaillait. Pendant que d'autres se plaignaient, lui il cherchait des résultats. Pendant que d'autres trouvaient que c'était difficile, lui il trouvait le moyen de rendre ça plus facile. Kevin, c'était ce genre de personne qui n'abandonnait pas. C'était ce genre de personne qui se donnait à fond dans tout ce qu'il réalisait. Et après 6 mois, qu'est-ce que Kevin fut? Kevin commença par réaliser ses premiers revenus mensuels. Après 6 mois. Certes, ce n'était pas beaucoup en ce temps. Mais à force de maintenir dans la durée, il a commencé par réaliser de gros bénéfices. Et ces mêmes personnes-là qui ne le motivaient pas avant, on continuait par lui dire que ça ne fera pas long feu. Mais Kevin ne coûtait rien. Il se donnait à fond dans son travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que Kevin est devenu? Kevin ne travaille plus aujourd'hui pour survivre, mais il travaille aujourd'hui pour pouvoir réaliser ses rêves. Il est stable financièrement à travers cette compétence qu'il a appris et qu'il a développée, et surtout parce qu'il n'a pas abandonné. Je suis venu en cet instant pour te dire que la richesse est d'abord une course de résistance et non une course de vitesse. Regarde autour de toi, qu'est-ce que les riches font? Ils ne cherchent pas à montrer qu'ils sont riches. Ils n'investissent pas dans des habillements, dans des images bizarres. Ils n'investissent pas dans des choses qui ne rapportent pas. Mais ils investissent plutôt dans leurs compétences. Ils investissent plutôt dans leurs projets. Ils investissent plutôt dans leur mindset et ils investissent sur leur personne. Mais qu'est-ce que les pauvres font? Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils courent acheter les téléphones dernier cri. Ils n'investissent en rien, sachant très bien que ces téléphones-là, leurs valeurs peuvent chuter. Alors que une action qui a été achetée aujourd'hui, sa valeur va forcément grimper. Tu vois, les riches ont une manière différente de penser. C'est ça qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Les pauvres pensent immédiatement aujourd'hui à un plaisir instantané. Mais les riches pensent à un impact futur. Les riches pensent à des richesses futures. Ils pensent à un impact futur. Ils ne pensent pas qu'à l'instant présent. Et c'est ce qui fait la différence entre les riches. Tu ne verras jamais un riche qui se plaint du système. Il trouvera toujours un moyen il trouvera plutôt un moyen d'avoir des résultats malgré les contraintes, mais malgré les problèmes du système. Mais un pauvre, qu'est-ce qu'il fera? Il sera toujours là à se plaindre. Il se plaindra. Il ne passera jamais à l'action et ce système-là l'écrasera. Mais les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent leurs propres règles. Même quand ça devient difficile, ils n'abandonnent pas. Ils se donnent à fond, ils travaillent. Et ça finit toujours par payer. Parce que la richesse, c'est l'assemblage de plusieurs efforts. Ne crois pas qu'il y a un remède miraculeux. N'attends pas un miracle, n'attends pas que quelqu'un vienne de nulle part pour venir influencer ta vie. Ça n'arrivera pas, je te le dis.
Je peux te le dire parce que j'ai déjà expérimenté ça. J'étais dans cette époque où j'attendais que quelqu'un vienne m'aider. J'attendais un miracle. J'attendais qu'une opportunité quitte du ciel. Mais je peux te le confirmer, ça n'arrivera jamais. C'est le jour où tu décideras de passer à l'action. C'est ce jour-là que tout changera. Tant que tu ne le feras pas, tant que quelque chose se passera, tu vas seulement rester là, te plaindre. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux te plaindre ou tu veux changer ta vie? La question te reste posée. Si tu veux rester là, à te plaindre, tu peux rester là. Mais si tu veux changer ta vie, moi je te donne seulement 3 choses à faire. Apprends une compétence. Concentre-toi pendant 6 mois. C'est-à-dire que toute ton énergie, tu la transfères dans cette compétence. Tu travailles à fond dans cette compétence. Si après les 6 mois, tu n'as pas eu de résultat, tu n'abandonnes pas. Tu travailles, tu te donnes à fond, tu te donnes à fond, tu te donnes à fond, tu te donnes à fond. Au moins, même si tu n'as pas eu les résultats instantanément, je peux te promettre que tu auras gagné en compétence, tu auras gagné en espérance. Et les résultats suivront obligatoirement. Ça a toujours été comme ça. L'effort paye toujours. Arrête de regarder ces gens de personnes qui te diront que non, c'est trop difficile, non, c'est trop... Rien n'est facile dans ce monde, je peux te le confirmer. Tu dois forcément travailler, tu dois forcément faire quelque chose. Il n'y a pas de pain qui va tomber du ciel, il n'y a pas une occasion qui va descendre des cieux pour venir te sauver. Non, jamais. Je peux te confirmer que tant que tu ne te lèveras pas, tant que tu ne vas pas te battre, rien ne se passera. Mais est-ce que ta vie actuelle, ça te plaît? Si ça te plaît, tu peux rester comme ça, pas de problème. Personne ne va te forcer, personne ne va te... Mais si ça ne te plaît pas, mon ami, lève-toi. Lève-toi, je te dis, tu dois te battre. Parce que tu es un guerrier. Parce que tu es fait pour réussir. Regarde ta famille. Il y a des gens qui comptent sur toi. Pas forcément la famille, mais il y a forcément quelqu'un qui compte sur toi. Il y a des gens qui pensent que tu dois devenir quelqu'un de bien. Il y a des gens qui, ta mère, elle compte sur toi, n'est-ce pas? Mais est-ce que toi, actuellement, tu comptes sur toi-même? Toi, tu comptes sur qui? Sur une occasion qui va venir, sur des miracles. Mais ça ne viendra pas, champion. Tu dois te lever. Tu dois travailler. Tu dois faire de ton mieux pour que ça paye. Et laisse-moi te dire que quand tu vas décider de faire cela, ça va marcher. Ça va marcher. Parce que tu dois d'abord avoir une vision claire. Quand tu as la vision, tu travailles et les objectifs, à force d'atteindre de petits objectifs, tu verras que tu atteindras de grands objectifs. C'est une cause de résistance au fait et non une cause de vitesse. Vise le long terme. Vise le long terme. Mon ami, passe à l'action. N'attends pas que demain ou après-demain, quelqu'un viendra te sauver. Non, personne ne viendra. L'ennemi numéro 1 de la richesse, je peux te le dire, c'est la procrastination. Parce que tu te diras, demain je le ferai et demain tu ne le feras pas. Après-demain je le ferai, après-demain tu ne le feras pas. Et à force de dire demain je le ferai, plus tu reportes à demain, plus le temps de réaliser tes projets durera. Mais dès que tu commences aujourd'hui, tu vas échouer. Certes, tu vas faire des erreurs, tu vas tomber, mais tu vas te relever. Et quand tu vas te relever, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas t'améliorer. Donc, à toi de voir. Moi, je te propose de suivre une compétence. Je te propose de te donner à fond dans une compétence et de voir dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Tu me remercieras ça. Merci. Si cette vidéo t'a plu, je te demande de liker, de t'abonner, de nous laisser un commentaire afin que nous puissions savoir que tu as aimé. Et si nous partageons que du contenu à haute valeur ajoutée, merci bien de nous avoir assisté jusqu'à la fin.